Sur le chemin de l'espoir, nous te devons nos exploits. Gloire à toi, Éternel des armées. Pasteur Abraham, Maman Nina, Pasteur Emmanuel, Pasteur Didier. Bonjour à tous, Africa TV USA, nous sommes à la 115 First Avenue. L'événement, vous le savez, la disparition tragique prématurée d'Isaac de Korogo, un homme qui a donné les lettres de noblesse de la culture ivoirienne et africaine ici à New York et aux États-Unis. Nous sommes donc ici pour la levée du corps d'Isaac de Korogo à la 115. C'est ici, dans ce même endroit, que Isaac de Korogo, le corps d'Isaac de Korogo a été exposé. Aujourd'hui, vous sentez, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Tout le monde est habillé en noir pour la circonstance. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Oui, c'est vrai, il y a de quoi. Isaac sera conduit à sa dernière demeure aujourd'hui à New Jersey. Et la communauté ivoirienne est encore une fois mobilisée, comme elle a été durant ces 2 semaines. Le dimanche dernier, la communauté ivoirienne s'est retrouvée pour chercher les fonds dans une salle au Centre culturel ivoirien afin qu'Isaac de Korogo ait des funérailles dignes du nom. Je vous laisse donc apprécier ces instants forts de cette rencontre. En témoigne le passage émotionnel des amis, des connaissances, des artistes d'Isaac de Korogo. Je vous laisse écouter Justin, qui a été celui qui a reçu Isaac lorsqu'il est arrivé pour la première fois ici aux États-Unis. Appréciez et on revient à tout à l'heure. Bonsoir. Excuse tous. C'est moi la lampe sur le métro. Et j'ai trouvé quelqu'un qui travaille à Dantin. Je me dis, j'ai un ami qui est là. Je vais te donner ma sociale. Et quand il est allé, il n'a même pas eu besoin de ma sociale, il a commencé à bosser. Et c'est comme ça qu'il a pu s'envoler de lui-même. Et puis bon, il est allé. Mais je l'ai fait parce que quelqu'un l'a fait pour moi aussi. Pour ceux qui le savent, je suis venu avec l'ensemble. C'est pareil. Je suis resté ici en tant qu'artiste. Et quelqu'un l'a fait pour moi. Ce que tu donnes, même si tu ne donnes pas pour toi-même, ça va te revenir un jour. Et voilà, quelqu'un l'a fait pour moi, je l'ai fait pour Zach. Et mon souhait le plus fervent, peut-être que Zach qui fasse pour quelqu'un d'autre, je suis sûr qu'il l'a fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est resté. Et puis bon, on s'est séparés, il a vécu, il était. Voilà, vous avez écouté Justin, tout ému, Justin qui a retracé ses débuts, ses rencontres avec Isaac de Korogo. Et également dans cette salle, lors de cette soirée dédicace initiée par les amis d'Isaac de Korogo et les artistes, un élan de solidarité qui a été très bien apprécié. Et vous avez vu, je vous laisse en ce moment apprécier l'intervention de Timité qui a suivi Isaac depuis le début de sa maladie jusqu'à la fin. Elle était tout le temps à l'hôpital, elle suivait Isaac, elle échangeait des instants, des moments forts avec Isaac de Korogo. D'après elle, Isaac avait vu sa mort venir, mais elle était toujours confiante qu'Isaac allait s'en sortir, car il était vraiment impossible pour elle de se mettre dans sa tête qu'Isaac allait partir à la fleur, sitôt à la fleur de l'âge. Alors, écoutez encore une fois ce témoignage très poignant de Timité, et on se retrouve tout à l'heure.
La première fois, j'ai vu Isaac. J'ai dit, ah, j'ai salué Isaac, j'ai dit Isaac. Il m'appelle Anticat, il me dit Anticat, c'est moi Isaac, je suis là. Il faut prier pour moi. Tu as refusé, tu ne peux plus faire les New Yorkais avec moi. On va trouver la quatrième partie. J'ai dit Isaac, c'est vrai. Mais il faut que tu te lèves dessus. Et 2 jours après, Isaac a été évacué sur le front. Ils n'ont pas lésiné sur le temps, sur le moyen. Ils sont venus d'un peu partout des États-Unis. Les artistes ont marqué, de par leur présence dans cet élan de solidarité, à des prestations musicales scéniques, ponctuées d'émotions. Il y avait Fanzi dans la soirée. Il y avait Mamadou qui était aussi là, qui a fait des prestations de service. Percussion, chant, danse, tous étaient présents pour donner une coloration plus particulière à cette rencontre dédicace de part d'Isaac de Korogo. Je vous laisse apprécier la prestation de certains artistes. Ah ouais? Oui. Tu n'es pas au courant? Non. Tu vois tous ceux qui sont là, non? Yeah. Ils sont placés pour pleurer la mort d'Isaac. Qui? Hey! Tapé. Moi, je suis en train de parler avec lui tout présentement là. Il est là, spirituellement. Il est à côté de moi. Dans mon cœur, il restera toujours là. Qu'est-ce que tu me racontes? Il sera dans ton cœur, yeah, dans ton esprit. Yes. Il est aussi dans mon esprit et dans mon cœur. Il est avec nous présentement, mais je dis qu'il est parti. Mais il m'a laissé avec qui? Je suis là aussi. Non, hein? Ça veut dire quoi ça? Si on dit tout ce qui t'appartient appartient à ton ami là, on n'a pas dit sa femme, hein? Le Seigneur est vivant, il est vivant, il a vaincu la mort est englouti, il n'a plus de pouvoir, victoire.
Ma culture fait moi qui je suis. C'est pas une religion, c'est ta culture d'abord. Qui a donné naissance à la religion? Ta culture africaine. Je suis fier de moi-même pour qui je suis. Oui, oui, la madame de Malou. Man soso la de akazoso. Tete le te ya le la ja le la. Oui, oui, la madame de je reste là de comme on a ça. Ça fait la catégorie comme seulement auto. L'objectif donc de ces rencontres était de trouver les fonds nécessaires qu'il fallait pour que Isaac de Korogo ait des funérailles dignes du nom. On était donc à la recherche de 4 000 $. De 4 000 $, nous sommes montés à presque 8 000 $. Et jusque ce matin, les contributions continuaient à tomber. Oh, les Africains, qu'est-ce qu'ils sont solidaires. Outre tout ce qu'on disait d'eux, il y a véritablement une entente entre les Africains ici. C'est vrai que la disparition d'Isaac de Korogo a suscité beaucoup d'interrogations sur son appartenance religieuse. Certains sont venus, d'autres ne le sont pas. Et je crois que ceux qui ont compris qu'il fallait se mettre au-delà de considérations religieuses, ethniques, et qu'il fallait voir toute la Côte d'Ivoire entière réunie autour de cette mort. Certains disaient que ce n'est pas un religieux qui est mort, mais c'est plutôt un Ivoirien qui est mort, un Africain qui est parti, celui qui a donné tout à la culture ivoirienne et africaine ici aux États-Unis. Il s'appelle Saddam. Saddam, bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui, nous sommes à la 115 First Avenue pour la levée du corps d'Isaac de Korogo. Plein d'émotions, c'est ça? Ouais, plein d'émotions. C'est un artiste, nous sommes tous des artistes, donc il faut venir soutenir, accompagner dans sa dernière demeure. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors, vous êtes un artiste durant ces 2 semaines, on ne vous a pas vu. Certains diront, oh, alors c'est vrai que Saddam a contribué, mais c'est un cheveu dans la soupe, non? Oui, bon, ils vont le dire, mais tu sais, nous sommes, étant artistes, on est déjà bouqués avant que quelque chose ne se passe. Est-ce que tu vois un peu? C'est comme, on ne prévoit pas la mort. On ne prévoit pas aussi, mais on prévoit un mariage. On prévoit un baptême. On prévoit un événement. Et ce qui s'est passé, ils ne m'ont pas vu à la veillée, ils ne m'ont pas vu dans les participations, les choses mentionnées et tout. C'est que j'avais été déjà booké pour des événements, pour la raison pour laquelle ils ne m'ont pas vu ce week-end. Mais je suis à la levée du corps, selon moi, qui est plus important. Tu vois un peu, non? Et j'ai fait ma participation, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je suis là pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Tu n'es pas le seul dans ce cas de figure. Il y avait aussi De La Roca qui est venu, qui était avec nous ces 2 semaines, qui est venu le jour de la soirée et qui est parti. Alors, un mot sur Isaac de Korogo. Qu'est-ce qui définit la vie artistique de cet homme selon vous? Selon moi, Isaac de Korogo, c'est un monument. Parce qu'il faisait pratiquement un peu de tout. Hein. Comédie, film, chant aussi. Il chantait. C'est-à-dire que si je dis un monument, c'est un artiste complet. Je vois un peu. C'est quelqu'un qui a vraiment apporté sa contribution dans le showbiz au niveau des États-Unis ici. Selon moi, on devait même décorer son corps. Tu vois un peu. Franchement, on devait même décorer son corps. Merci. Même pendant la guerre, il a fait une chanson qui disait la paix, on veut la paix, on veut la paix. C'était en plus en plaisanterie, mais c'était son message à lui pour dire qu'il faut arrêter la guerre en Côte d'Ivoire. Tu vois. Merci Saddam. Merci, on est ensemble. On est ensemble, toujours, toujours. Isaac, que la tête soit légère, mon frère, si c'est nouveau, comme elle va, je viens et si vous êtes là, Isaac, de Korogo, papa l'érigio, Isaac, de Korogo, Isaac,
la soirée a pris fin dans les bancs de 2 h du matin. Et juste après, les organisateurs, sans fermer l'œil, se sont retrouvés le lendemain dans la famille éplorée, la famille du défunt, du regretté Isaac, pour aller présenter donc l'enveloppe à la famille d'Isaac. Et je vous laisse apprécier certaines images. Il y avait Awa, il y avait Fanzi, le président de ce comité d'organisation, il y avait Ismaël Sissé, il y avait également le caméraman international, c'est Alassane Mandjou. Nous étions tous sous l'œil de la caméra Africa TV USA. Nous avons remis cette somme à la famille. Je vous laisse apprécier. Et tout à l'heure, nous reviendrons ici à la 115 First Avenue pour vous relater un peu les grands faits, les moments forts de cette rencontre. Comme je vous le dis, il n'y a pas assez d'Africains, mais le peu qui est là aujourd'hui, c'est l'ossature même des Africains. Vous avez le président des Ivoiriens, vous avez les présidents, les secrétaires généraux des différentes associations, vous avez la famille de défunt, vous avez les frères, les parents du défunt qui sont donc là aujourd'hui pour rendre un véritable hommage à Isaac de Korogo. Tout à l'heure. Maman Nina, Pasteur Emmanuel, Pasteur Didier. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison, quand lui se trouve ma lumière, je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison, quand lui j'ai toute mon existence. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh, yeah. Allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, allez. Normalement, pour vous remercier, je donne cette permission. Cette permission de mettre ce comité sur place et aider notre frère dans le but de l'enterrer dignement. Alors nous sommes venus pour vous dire Yako, le dernier Yako. Il y a des moments où j'avais peur, j'avais même très peur que certains aient désisté. J'ai eu un peu peur, mais Dieu merci, bon, je crois que tout le monde est resté, on a pu mettre cette organisation sur pied. C'est ce que vous avez eu. Donc, on a, Dieu merci, pu avoir vraiment des entrées d'argent. Parce que bon, au départ, l'objectif c'était d'essayer de trouver les fonds pour la maison funèbre. Et comme on l'a dit, on a pu avoir plus que ce montant-là. Donc on est venu avec le président, avec le frère Toche, qui s'est chargé de vraiment filmer, faire tous les reportages. Donc vraiment, il faut aussi qu'on dise merci au frère Toche, parce que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est plus important parce que les images vont rester. C'est ça. Parce que c'est l'argent qui est encaissé hier. Il y a 14 billets de $100. Il y a 14 billets de $100 qui font $1400 que je vais mon président vous donner, 14 billets de $100. Il y a 50 billets, pardon, 17 billets de $50 qui font $850 que je vais mon président. Il y a 221 billets de $20, de total est 4420 que je vais mon président. Il y a 31 billets de $10, dont le total est $310 que je vais mon président. Et il y a 15 billets de $5 pour un total de $75 que je vais mon président. Et il y a 29 billets de $1 que je vais mon président. Donc le total de ce que vous avez dans la main du président, ça nous donne un total de $7084. C'est ce que le président a en main. Et encore, il y avait un peu d'argent que la soeur Ange avait. Et aussi que le président devait le donner $200. Donc ça a été fait tout à l'heure. Donc là, il y a, je ne sais pas, c'est $200. Mais bon, j'ai pas eu le temps de marquer le nombre de billets. 10 billets de $10. Un total de 20 billets de $10 pour un total de $200. C'est le montant, c'est dessus.
Et là, c'est un peu un mélange de $1, de $5, tout, $10, 20, pour un total de $476. C'est de l'argent que la sœur Ange et le frère Thiam sont allés prendre dans les magasins, les salons et toutes les tresses à Harlem le samedi. Et c'est un total de $476 que je demande au président. Donc quand on fait l'addition de tout ce que le président a en main, ça donne un total de 7760. 7760. Et il y a le président qui m'a dit qu'il y a la sœur Awa qui doit le donner. C'est vraiment grave. Avec le médecin, il est transmis le message. Merci beaucoup. Et nous sommes vraiment très émus et touchés vraiment de la mobilisation. Oui, Karim Tosh, Africa TV USA, avec le caméraman international. Il s'appelle Alassane Mandiou. Nous sommes toujours à la 115 First Avenue. Nous attendions depuis 9h la levée du corps d'Isaac de Korogo, l'homme qui a donné à la culture ses lettres de noblesse. Nous sommes à la 115. Il n'y a pas une véritable affluence humaine, mais comme je le disais, le peu de personnes qui est venu très important. Il y a aussi d'autres qui sont venus et qui sont partis pour des obligations de travail familial. Et vous voyez juste derrière moi Madame Koulibaly, la femme d'Isaac de Korogo, qui est là, soutenue par ses amis, ses parents. Elle est très abattue moralement en ce moment. Et nous attendons donc ces instants précis, ces moments pathétiques. Lorsque le corps d'Isaac va sortir, vous voyez ce qui va se passer. Ce sera une véritable émotion qui va se déclencher à la vue du corps de son mari. Pas facile. Ah oui, des fois, ce métier n'est pas facile pour des circonstances comme ça que nous vivons. Avec vous, téléspectateurs, merci. À tout à l'heure. Si c'est parce que nous avons péché, viens nous aider, yo. Nous implorons ta clémence. C'est comme ça qu'ils nous ont quittés. Voilà, nous sommes toujours à la 115 First Avenue. Il est très bon de vous rappeler que nous sommes aujourd'hui à la levée du corps d'Isaac de Korogo, grand homme de culture qui a tiré sa révérence il y a de cela 15 jours. Aujourd'hui, Isaac de Korogo va être conduit à sa dernière demeure, initialement prévue pour 10 heures, la sortie d'Isaac de Korogo, la levée du corps. Nous sommes déjà à presque 11 heures et les gens grouillent d'impatience. Et vous voyez juste derrière Madame Koulibaly, Madame Isaac de Koulibaly qui est entourée de sa famille et la gerbe de fleurs
est donc sorti. Voilà, voici la gerbe de fleurs qui est donc déposée dans la voiture. Et tout le monde a donc regardé cette gerbe de fleurs. Et vous voyez Madame Isaac qui commence de plus en plus à s'effondrer. Il y a beaucoup d'émotions ce soir. Le corps enfin arrive. Bello est en train de pleurer. Les frères d'Isaac sont juste à la porte. Ils attendent. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions qui se déclenchent en ce moment. Et Madame Isaac est en train d'approcher. Elle est consolée par les siens. Mais elle est inconsolable. Ce sont des moments forts que nous sommes en train de vivre en ce moment ici. Ce n'est vraiment pas du tout facile. Ces instants que nous sommes en train de vivre en ce moment, il faut être très courageux. Il faut être très courageux de regarder ces scènes. Il faut être courageux de regarder ces scènes. Il faut être très fort moralement. Il faut être très fort mentalement et même physiquement. Car si on n'est pas tenu à la vue donc de ces corps, on peut simplement... Voici le corps d'Isaac qui descend en ce moment. Isaac de Korogo est parti. Mesdames et messieurs, Isaac de Korogo est parti. On conduit Isaac de Korogo à sa demeure. Qu'est-ce que c'est pas facile ce boulot de foi? Qu'est-ce que c'est pas facile de foi ce boulot? Ah bon Dieu, ah Seigneur, c'est pas facile. Quel moment, quel moment, quel moment. Ah Seigneur, quel moment, quelle émotion. Tu vas. Oh, tu t'as fêté 74 depuis son avenue. Oui, attendez, je vais partir. Isaac s'en va à la maison, attendez, partir lui. Isaac. Koulibaly, oh. Koulibaly Zakaria. Où tu vas? Où tu vas? Oh. Isaac, oh. Isaac. Marty, quand je vais sortir de l'hôpital, tu ne vas pas me reconnaître. Je vais prêcher la parole de Dieu, c'est là-bas, tu t'en vas. Marty, je ne mourrai pas. Je vivrai. Où ça? Oh Seigneur Jésus. Je vivrai. Voilà. Nous allons maintenant à New Jersey où Isaac. Merci. Après 45 minutes de parcours, nous arrivons enfin au cimetière de New Jersey. Nous faisons une escale
dans les locaux du cimetière pour utiliser les toilettes. Madame Isaac de Korogo est entourée par les siens. Ici, de l'autre côté, sont les amis intimes, les artistes, la grande famille des artistes à laquelle appartient Isaac de Korogo. Vous avez Ismaël, Didier Saddam et autres. Voilà, après 2 heures donc, de parcours de New York à Jersey, nous sommes arrivés donc à Jersey. Le cortège funèbre est à présent ici à Jersey. C'est ici, dans ce cadre, que Isaac de Korogo va enfin reposer en paix. Et lorsque vous regardez derrière moi, vous voyez juste Madame Koulibaly, Madame Isaac, qui est entre les mains de ses parents, de ses amis. Très inconsolable. C'est pas vraiment facile, c'est très dur. Ce ne sera vraiment pas du tout facile. Alors donc les cérémonies vont donc commencer et c'est ici que Isaac de Korogo va être inhumé. Et voilà, à tout à l'heure. Qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la vie, au ciel il y a la vie, en Jésus-Christ il y a la vie, cette vie-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la paix, au ciel il y a la paix, en Jésus-Christ il y a la paix, cette paix-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la paix, au ciel il y a la paix, en Jésus-Christ il y a la paix, cette paix-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la vie, au ciel il y a la vie, en Jésus-Christ il y a la vie, cette vie-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la vie, au ciel il y a la vie, en Jésus-Christ il y a la vie, cette vie-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la joie, au ciel il y a la joie, en Jésus-Christ il y a la joie, cette joie-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la joie, au ciel il y a la joie, en Jésus-Christ il y a la joie, cette joie-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la joie, au ciel il y a la joie, en Jésus-Christ il y a la joie, cette joie-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la paix, au ciel il y a la paix, en Jésus-Christ il y a la paix, cette paix-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel il y a la paix, au ciel il y a la paix, en Jésus-Christ il y a la paix, cette paix-là qui ne finit jamais, jamais, jamais. Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Comme nous l'avons toujours dit, nous croyons que quand nous sommes chrétiens, nous nous endormons. Amen. Et donc, je vais laisser la place au pasteur Dr Lévry qui va nous donner une exhortation avant que on fasse l'inhumation proprement dite. Je veux bénir le nom du Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je veux remercier Dieu pour le pasteur Yao au milieu de nous. Je veux aussi glorifier le nom du Seigneur pour la présence du ministre Béranger, Papa Abdoul,
présence de certaines autorités, si possible, qui sont au milieu de nous, et la présence de chacun de nous, et surtout la présence de notre sœur qui est la veuve qui est au milieu de nous, qui est même de son soutien pour l'épouse de l'apôtre Célérier. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai un seul verset, deux versets, ou du moins un contexte que je veux lire, et puis expliquer en 5 minutes, ou peut-être moins, mais autour de ces 5 minutes. Et c'est pour encourager par rapport à ce qui se passe et en ce qui concerne l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une parole dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 qui dit: nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Dans une autre version, c'est ceux qui sont endormis. Afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui sommes restés en vie, au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont unis, qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui sommes restés en vie, en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Aussi, nous serons avec lui pour toujours. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Voilà. Et ça, c'est quelqu'un du nom de Paul qui a constaté que, en fait, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient morts dans la contrée et leurs frères se lamentaient. Ils pleuraient. Ils étaient vraiment effondrés par cette nouvelle-là et par les fêtes qu'ils vivaient. C'était la mort. Et à un certain moment, il est arrivé pour encourager ces personnes-là en se basant sur un élément de l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Il dit non, vous voyez, vous ne vous lamentez pas comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'en Christ, vous avez une espérance. Parce qu'en Christ, quand quelqu'un meurt et qu'il a la vie de Jésus-Christ en lui, quand il meurt, la Bible dit il est endormi. Il est endormi. Donc vous voyez, c'est l'âme qui sort du corps et l'âme est préservée dans un lieu précis. Le corps, il va dans la tombe, mais il devient poussière. Mais la Bible dit quand Jésus-Christ reviendra, parce que moi, je sais que Christ reviendra. De la même manière que la puissance de Dieu peut changer la vie de quelqu'un, pour être là. Parce que si Christ ne m'avait pas changé, je ne serais pas là en ce moment. De la même manière, quelqu'un, la puissance là peut changer la vie de quelqu'un. De la même manière, on peut prier pour un malade et puis lui, il pourra guérir. De la même manière, on peut aussi aller contre les puissances des ténèbres avec l'onction du Saint-Esprit et chasser les démons. De la même manière, on peut arrêter, briser les œuvres de la sorcellerie. De la même manière, la même puissance là est telle qui viendra et ressuscitera ceux qui sont morts en Christ. Voilà pourquoi nous savons la paix et l'assurance. Je dis, si quelqu'un meurt et il ne sait pas où il va après la mort, ça c'est la plus triste, la plus lugubre des fêtes qu'il pourra vivre sur la terre. Parce que la terre maintenant, là, on n'a plus confiance, frère. Les gens meurent, vous voyez, ça fait en 6 mois, ça fait la deuxième fois que je viens ici. Donc, l'espérance humaine est précaire. C'est-à-dire, avec toutes les maladies, surtout vous là, nous là, le sel, les cubes magiques, les bizarres, la tension, il y a les morts silencieuses et tout. Chaque seconde peut réserver une surprise à l'être humain. Et notre espérance de vie maintenant a ralenti. L'espérance de vie, elle est devenue précaire. Donc pour dire que si la terre, ta vie... Actuellement le Père, et nous voulons vraiment donner l'honneur à qui? À l'honneur. Vous allez dire quelques mots à toute l'assistance. Et en honneur de
votre famille et de notre frère défunt. Que Dieu bénisse. Vous pouvez approcher. Prenez courage. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. La première des choses que je vais dire, c'est de demander à tout un chacun, ceux à qui mon petit frère a blessé un jour, qu'on lui pardonne tous les péchés qu'il a faits, que ces personnes me pardonnent. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Des fantômes, des revenants et tout cela, nous allons recommander chacun de nous à la grâce de Dieu. Soyez confiants, car Jésus-Christ ne trahit point. Vous n'irez pas ici avec une hantise de fardeau, de mort et de cauchemar. Vous êtes partout présent à toutes les cérémonies des Africains. Aujourd'hui, on vous voit. C'est évident, surtout qu'il s'agit de mort et la mort d'un artiste, un frère, un ami, Isaac de Korogo. Oui, merci Tosh, je te remercie beaucoup. Vraiment, cet après-midi, c'est avec beaucoup de douleur qu'on est là ce soir. Bon, la vie c'est ça, hein. Souvent on est dans la douleur, on est dans le bonheur, mais ce soir on est là pour la douleur, on est là pour notre frère Isaac de Korogo, comme on l'appelle, Isiaka Koulibaly. C'était un jeune que j'ai beaucoup connu, on a travaillé ensemble, il n'avait pas de problème. Bon, je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est de faire nos prières, que son corps se repose en paix. Merci. Voilà. La mort d'Isaac suscite des interrogations sur la vie même des Africains ici. On parle entre-temps de la négligence des Africains quant à l'assurance. Je pense que c'est un thème révélateur. Il faudrait qu'on pense maintenant à nous assurer. C'est très important parce qu'on a trop peiné pour trouver l'argent. Bon, pas trop peiné, mais on a fait de porte en porte. Il a fallu qu'on vende des t-shirts, organiser des spectacles. Tout cela ne serait pas passé si les Africains s'étaient assurés. Effectivement, ce que tu viens de dire, c'est très important. L'assurance des vies, c'est très important dans notre communauté. Il va falloir qu'on se donne la main dans la main pour que ces projets puissent aboutir. Ce n'est pas notre choix d'enterrer nos morts aux États-Unis ici. Notre choix est que si on a des morts, on puisse quand même financièrement les envoyer dans leur village natal et puis faire un enterrement digne. Et compte tenu des circonstances, il y a des problèmes financiers, on est obligé de les enterrer aux États-Unis ici. Et je pense que ce que vous venez de dire, c'est très important. Il faut que chacun d'entre nous ait au moins une assurance de vie. Merci. Je vous en prie. Regarde, laisse-moi le regarder. Ok, je t'en supplie, attends. Je t'en supplie, lâche-moi. Laisse-moi l'accompagner, laisse-moi l'accompagner. C'est l'accompagner. Ça, c'est pas ta chambre. Il s'en va. Oh! Isaac, tu m'as pas dit ça. Ça, c'est pas ta chambre. Isaac, c'est pas ta chambre. Tu as laissé tes enfants avec qui? Tu as laissé tes enfants avec qui? C'est pas ce qu'il m'a dit. Tu as laissé tes enfants avec qui? C'est pas ce qu'il m'a dit. Oh, Zach! C'est pas ce que tu m'as dit! Tu m'as pas dit ça, Zach! Oh, Zach! Tu ne m'as pas dit ça! Tu m'as pas dit que tu me laissais! Oh, Dieu!
Quelques mots de remerciement à l'Assemblée des pasteurs, au docteur Lévry, au comité d'organisation du gala de l'hommage à l'artiste, à tous les artistes qui ont pris part à ce gala, à la communauté ivoirienne depuis la 116 jusque dans le Bronx, et même aussi depuis Maryland, Connecticut, du New Jersey et les villes voisines. Nous voulons de tout cœur remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont vraiment participé à nous soutenir, tels que l'association de Makori, avec son président, le frère Ismaël Sissé, l'association des Ivoiriens, Karamoko, Fofana, je crois, et tous ses amis, les amis de Showbiz, les DJ et autres, tous ceux qui ont participé au gala. Nous voulons remercier tous les frères et sœurs chrétiens qui ont vraiment soutenu. Nous sommes très émus et nous croyons que autant la douleur a été grande, autant Dieu a étendu sa main pour opérer le processus de la guérison. Elle est sûre, elle est certaine et elle ne manquera pas, elle ne trahira pas. Ce sont les pleurs que nous entendons, mais la guérison de Christ est certaine. Que Dieu nous bénisse pour tous. Je tends la main à chacun de vous et que le Seigneur nous bénisse. Du courage à la famille, à son grand frère Oumar Koulibaly qui représente son père et son épouse qui sont venus depuis Seattle, Washington. Son grand frère Abdul de l'église de la provision divine. Nous vous disons tous merci. Les frères de l'église de la Vierge Jaron à Fleury, tous nous vous disons merci. Le frère en prière, il a été prié pour, si je pouvais le dire. Et en soutien, il a été soutenu. En jeûne et prière, en encouragement. Et les frères, de jour, de nuit, ils ont fait leur part. Et devant le trône de Dieu, la récompense est réservée à chacun de nous. Et nous sommes vraiment très reconnaissants. Même ceux des amis de ces affaires, ces camarades de travail à la 116, n'ont pas manqué d'apporter leur soutien. Je veux vraiment clôturer sur ces paroles. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit soit avec tous. Et que, à l'issue de ce moment, que même tous ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur reçoivent une révélation, que ce soit dans leur sommeil ou dans leurs expériences, dans leur marche de tous les jours, que quelque chose se passe dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Merci. Merci, docteur Lévry. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. D'ailleurs.
sanyita sagako abena lache manyina tenyina ne banyagiko imaye jatu nunya yetene dawarete jatu nunya yetene malalale jatu nunya yetene yema suba sagala lolo alima sitena